Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Alors je vais continuer mon cours sur le théorème de Pythagore et là aujourd'hui on va aborder ensemble la réciproque du théorème de Pythagore. On va voir justement quel est l'intérêt d'utiliser une réciproque du théorème de Pythagore et on va faire des cas pratiques. Donc comme d'habitude, si tu n'as pas vu mon cours sur le théorème de Pythagore, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et pour les autres, et uniquement pour ceux qui ont vu cette vidéo, je te dis let's go! Alors avant de commencer, moi je te la fais très simple. À quoi sert la réciproque du théorème de Pythagore? Il sert uniquement à prouver si un triangle est rectangle ou pas. En effet, c'est totalement l'inverse du théorème de Pythagore parce que tu te rappelles, le théorème de Pythagore, il fallait absolument que le triangle soit rectangle et l'objectif du théorème de Pythagore, c'est d'établir un côté de ce triangle-là. Là, on est sur une approche différente. On connaît la longueur des trois côtés du triangle et l'objectif, c'est de savoir si ce fameux triangle, il est rectangle ou pas. Alors, comment ça se passe? La réciproque du théorème de Pythagore. Donc, quand tu as un triangle ABC, tu ne connais pas les longueurs. En fait, la réciproque du théorème de Pythagore, il te dit que tu dois prendre le plus grand côté, tu l'élèves au carré et tu le compares avec la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, si les résultats sont égaux, alors forcément, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle, il est rectangle. Donc, on va voir un cas concret pour que tu puisses visualiser tout ça. Mettons que tu as le triangle ABC, on connaît AB qui vaut 3 cm, AC qui vaut 4 cm et BC qui vaut 5 cm. La question, c'est détermine si oui ou non, le triangle ABC est rectangle. Et si oui, sur quel angle il est rectangle? C'est encore mieux si on peut l'identifier. Donc, comment tu dois faire? Tu dois dans un premier temps identifier quelle est la longueur la plus grande. Donc, on voit bien CBC qui vaut 5 cm comparé aux 3 cm de AB et aux 4 cm de AC. Donc, BC est le côté le plus grand. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre BC et je dois l'élever au carré. Donc, BC, il vaut 5. Donc, 5 au carré, ça vaut 25. Maintenant, avec ce résultat-là, je dois le comparer avec la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, je dois prendre AB, que je dois l'élever au carré, plus AC, que je dois aussi l'élever au carré. D'accord? Donc ici, AB, il vaut 3 cm, donc 3 au carré, plus AC qui vaut 4 cm, donc 4 au carré. Je dois calculer 3 au carré, ça vaut 9, plus 4 au carré, ça vaut 16, et là, 9 plus 16, 25. Qu'est-ce que je remarque? Donc j'ai AB carré plus AC carré qui vaut 25. Je remarque ici que on a les mêmes valeurs. En effet, on voit que BC au carré, c'est aussi égal à AB carré plus AC carré. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'on remarque que BC au carré, c'est égal à AB carré plus AC carré. Donc, tu dois dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors le triangle ABC, il est rectangle. Et ensuite, en quoi? On voit qu'ici, on a un 1 en commun. Forcément, il sera rectangle au point A. Donc, le triangle ABC est rectangle au point A. C'est simple, t'as compris? Donc là, on a vu justement la réciproque du théorème de Pythagore. On va voir un petit exemple un peu différent cette fois-ci, d'accord? Maintenant, on va voir un autre exemple. Mettons que tu as le triangle CDE, où on connaît les trois longueurs, comme tout à l'heure. On a CD qui vaut 4 cm, DE qui vaut 7 cm et CE qui vaut 8 cm. Donc, même question que tout à l'heure, on doit montrer si oui ou non, ce triangle CDE est rectangle. Et si oui, sur quel angle, comme tout à l'heure. D'accord? Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais prendre le côté le plus grand. Ici, c'est CE qui vaut 8 cm. Donc je sais que CE au carré, ça vaut 8 au carré qui vaut 64. Et je vais devoir le comparer avec la somme des carrés des deux autres côtés. Donc du coup, je vais faire ici CD au carré plus DE au carré. Ici, CD carré qui vaut 4 cm, donc 4 au carré, plus DE au carré, ici, qui vaut 7 cm, donc 7 au carré. 4 au carré, 16, plus 7 au carré, 49. 16 plus 49, ça fait 65.
qu'est-ce que je remarque? Ici, je vois que CE au carré, ça vaut 64 et CD carré plus DE carré, ça vaut 65. Ce n'est pas égaux. Donc on voit que CE au carré n'est pas égal à CD carré plus DE au carré. Donc qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire du coup que d'après maintenant la contraposée du théorème de Pythagore, la contraposée pour signifier que la réciproque ne peut pas s'appliquer. Donc du coup, tu dois dire que d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle CDE n'est pas rectangle. C'est clair, non? J'espère que ce petit point sur la réciproque du théorème de Pythagore t'a plu et que tu as bien compris l'intérêt de celui-ci. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, partage-le à tous tes copains et tes copines. Et comme d'habitude, vive les maths! Ciao!